Ok, bonjour à tous, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux encore une fois de vous retrouver pour ces quelques minutes d'exhortation et je vous salue dans le précieux et le plus beau nom que le monde n'ait jamais connu, le plus beau des noms, le nom de Jésus-Christ. Si c'est le bishop Jean-Daniel Aubin depuis Libreville au Gabon. Je salue toute la planète qui me suit, je salue tous nos amis qui sont du côté de l'île Maurice, du côté de Malabo, Bata, Kinshasa, Cotonou, Beijing et tout, que Dieu vous bénisse. Je voudrais donner une pensée importante aujourd'hui. Cette pensée, nous la trouvons dans le livre de Juges, au chapitre 11, je lirai 2 versets. Comme l'histoire est longue, je vais juste prendre ce qui est essentiel. Je prendrai à partir du verset 29. D'abord, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversait Galaad et Manassé. Il passa à Mispé de Galaad, et de Mispé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon retour, de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Je prends maintenant à partir du verset 37. Bon, prenons à partir du verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit à ma fille, tu me jettes dans l'abattement et tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Je voudrais m'appuyer sur ces quelques versets que je viens de lire pour donner une pensée au corps de Christ, une pensée à tous ceux qui aiment Jésus et surtout une pensée à ceux qui ont pris la décision de servir Dieu. Tous ceux qui ont pris la décision de s'engager dans le sacerdoce, de s'engager dans le service du Seigneur. Sachez-le, ce n'est pas d'ici-bas que nous aurons une récompense. Ce n'est pas ici-bas que nous aurons des louanges, mais bientôt, et très bientôt, nous allons déposer nos armes. Comme dit la parole, nous allons déposer nos fardeaux. Bientôt, nous déposerons nos paniers et nous rentrerons dans le repos. Bientôt, nous allons nous reposer. Mais l'heure est au travail.
L'heure est à la consécration. J'ai encore le souvenir, quand je pense à cela, lorsque Jésus trouve Pierre dans la barque et l'appelle, suis-moi. Voyez-vous, dans toute l'histoire du Seigneur, on n'a pas appris que Jésus était chez Pierre, que Jésus mangeait chez Pierre, que Jésus était chez Pierre. C'est parce que je crois que dès que Pierre est parti de chez lui, c'était fini. Sa vie avait pris une autre tournure, un autre sens. Pierre n'était plus le même. Jésus a pris toute sa vie. Donc le thème, comme certains l'ont dû le lire, je parle du sacrifice qui donne de grandes victoires. Dans le service de Dieu, nous devons savoir qu'on ne s'engage pas avec Dieu à moitié. On s'engage, c'est toute la vie. On s'engage totalement, on s'engage pleinement. Le sacrifice qui donne de grandes victoires. Quand vous lisez, vous regardez l'histoire de Jephthé, j'ai du plaisir quand même à vous la brosser un tout petit peu. Jephthé est né d'une prostituée. Donc sa mère était une prostituée. Et Jephthé a grandi avec ses frères, les fils de son père. Et lorsque ils avaient atteint l'âge de la maturité et qu'il fallait parler de l'héritage, évidemment, les fils de son père ont décidé d'exclure Jephthé. Ils l'ont chassé. Et Jephthé est donc parti habiter dans une autre ville. Et là où il a trouvé des gens, qu'on dit des gens de rien du tout, des ramassis, des gens sans valeur. Et ces gens-là se sont associés à Jephthé et il a formé une armée. Je voudrais d'abord marquer un petit point là-dedans en disant que, vous savez, les églises qui sont implantées, les ministères, l'église et tout ça, leur objectif n'est pas seulement d'annoncer l'évangile, de sauver les gens, mais c'est aussi de valoriser les gens, de former une armée, de valoriser le peuple de Dieu. Et Jephthé est arrivé et il a valorisé tout ce qui était considéré comme des gens de rien du tout. Et la parole de Dieu est venue donner de la valeur à tous ceux qui lui font confiance. Tous ceux qui se confient en lui ont de la valeur. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous donne de la valeur. Tandis de la poussière, il retire le pauvre. La Bible dit que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort ». Donc, la parole de Dieu nous donne de la valeur. C'est cette parole qui a donné de la valeur à Ruth. C'est cette parole qui a donné de la valeur à Naomi. C'est cette parole qui a donné de la valeur à Anne, qui était stérile. Cette parole vient et change nos vies et nous donne de la valeur. Donc, l'histoire, c'est laquelle? La consécration qui nous donne les grandes victoires. Vous savez, tout le monde veut avoir de grandes victoires avec le Seigneur. Tout le monde veut exceller et atteindre les victoires. Mais la victoire ne passe pas par un autre chemin que la consécration. La consécration à Dieu, véritablement, elle nous permet d'atteindre de grandes victoires, de battre l'enfer, de battre l'ennemi. Nous pouvons avoir de grandes victoires. Et je souhaite de grandes victoires à vos ministères. Je souhaite de grandes victoires à vos églises. Je souhaite de grandes victoires contre l'enfer, contre les ténèbres. C'est tout à fait possible. Et Gédéon, lorsque Israël a eu des problèmes avec les fils d'Édom et les fils d'Amon, il s'est passé que ce peuple-là est allé trouver Gédéon pour lui demander d'être avec lui, de le soutenir. Israël est parti trouver Jephthé, pardon, pas Gédéon, Jephthé, et pour dire à Jephthé, viens combattre avec nous, viens. Parce que Jephthé n'a pas dit, je suis chassé de mes frères, je suis traité de fils de prostituée, et il commence à être aigri. Ne sois jamais aigri quand tu as des problèmes. Ne sois pas aigri quand tu as des tempêtes. Ne sois pas aigri
quand tu es rejeté. Au contraire, prends cela comme étant une source de joie et une source de victoire. Un moyen pour toi de devenir quelque chose. Jephthé, après avoir chassé, il a pris tout ce qui était considéré comme des hommes rejetés, de moins que rien, et il en a fait une armée. Au point que Israël s'est intéressé et Israël est allé le chercher. Et c'est ce que le verset 29 nous dit clairement que Gédéon a été attaqué par les fils d'Amon. Et Gédéon a été envahi, Jephthé, pardon, a été envahi, et Israël s'est associé à Jephthé pour combattre les ennemis. Je voudrais mentionner un fait très important. Jephthé a dit à Israël, n'est-ce pas vous qui m'avez chassé? Aujourd'hui vous venez à moi. Il faut qu'on signe une alliance. Si l'Éternel me donne la victoire, je serai votre chef. Et Israël a dit, ok, nous sommes d'accord, tu seras notre chef. Suivez-moi attentivement. Ils sont allés donc sur la base que Jephthé allait devenir leur chef après la victoire. La condition, c'était la victoire. Tout le monde veut devenir chef. Tout le monde veut changer ses conditions. Jephthé, a changé ses conditions. Il voulait changer ses conditions. Il voulait quitter l'image qu'on lui a donnée de fils de prostituée, d'homme rejeté. Il a dit, je vais changer cette image. Vous qui m'avez rejeté, vous saurez que l'Éternel a été avec moi. Il fallait donc que Jephthé s'associe à Dieu. Et là, je veux que vous preniez ça comme un point important. Il fallait que Jephthé s'associe à Dieu. Dans tout ce que nous faisons, associons-nous à Dieu. C'est quoi s'associer à Dieu? Ça, c'est très important. S'associer à Dieu ne veut pas dire que parce que tu es chrétien, parce que tu fréquentes une église, que tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es dans une communauté, tu es baptisé, tu as une carte de membre, tu donnes tes offrandes et tes dîmes, que tout ce que tu vas faire, absolument, Dieu sera avec toi. Je vais déjà marquer une croix rouge dessus. C'est absolument faux. Écoutez ce que Jephthé va faire. Jephthé ne va pas aller tout de suite combattre. Jephthé va parler aux fils d'Ammon et d'Édom en disant, écoutez, pourquoi vous venez contre moi et contre Israël? Pourquoi? Et ils vont dire, oui, parce que vous occupez nos terres. Car quand vous êtes sortis du pays d'Égypte, vous êtes venus, vous avez pris nos terres. Jephthé connaissait l'histoire. Et Jephthé leur a dit, c'est faux. Nous n'avons pas pris vos terres. Quand nos pères sont partis du pays d'Égypte, et ils ont voulu traverser chez vous, vous avez refusé de leur laisser le passage. Ils sont allés chez les autres, ils ont refusé de laisser le passage. Ils ont donc dû contourner tous vos territoires, et ils ont pris les territoires où ils sont aujourd'hui. Ne dites pas que nous avons pris vos territoires. Ce que vous faites n'est pas bien. Voilà, Jephthé voulait rétablir la justice. C'est quoi, il n'y a pas longtemps, je disais que Dieu ne sauve pas les chrétiens, Dieu sauve les justes. Il voulait rétablir la justice. Ne t'engage pas dans un combat que tu sais que tu es fautif. Ne t'engage pas dans un combat alors que tu sais que tu n'as pas bien marché. L'Éternel ne te suivra pas. Tu ne peux pas introduire Dieu dans des choses qui ne sont pas justes. Jephthé a donc rétabli d'abord la vérité en disant que Israël a été maltraité parce que vous avez refusé à Israël le passage chez vous et Israël a donc pris les territoires où nous sommes qui ne sont pas les vôtres. Voyez-vous, donc ce combat s'est engagé sur la base d'une infidélité des ennemis de Jephthé. Jephthé avait déjà une victoire parce qu'il savait que à cause de cela, l'Éternel est avec lui. Laisse-moi te dire, Dieu ne sera jamais contre tes ennemis si tu as tort. Dieu ne sera jamais contre tes adversaires si tu n'as pas bien marché. Il faut absolument mettre Dieu de ton côté
d'abord sur le plan naturel. Il faut que tu sois dans la justice. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se comportent d'une manière drôle. Il sait très bien qu'il ne se comporte pas bien et puis il veut mêler Dieu à ça en disant au nom du Seigneur, vous me maltraitez. Tu ne peux pas dire à une dame que tu as maltraité en détournant son mari, et si elle te crée des problèmes, tu dis au nom du Seigneur, mes ennemis seront vaincus. Tu penses que c'est juste? Ce n'est pas droit, ma soeur. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas mettre Dieu de ton côté alors que tu n'es pas droit. Dieu est juste. Il marche avec des hommes justes. Donc, ça c'est la première chose qu'il faut noter. La deuxième chose, la deuxième pensée, nous sommes toujours dans le sacrifice qui donne de grandes victoires. La deuxième pensée, ou la troisième, je pense, c'est que Jephthé, lorsqu'il a, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Jephthé. Mais Jephthé ne s'est pas reposé que je suis oint, j'ai l'onction, les gens tombent quand je prêche, les gens tombent quand je prêche, quand je prophétise, les gens crient quand je prophétise, j'ai l'onction. Non. Jephthé a tissé une alliance avec Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu livres mes ennemis entre mes mains, si tu me donnes la victoire autrement, la première personne qui sortira de ma maison, je te l'offre en holocauste. Ça c'est grave. Israël ne pratique pas le sacrifice humain. Mais Jephthé a pris un engagement fort. Il s'est lui-même engagé. Il s'est lui-même pris au piège. Quand il dit, la personne qui sortira de ma maison, Jephthé était un chef, il avait beaucoup de gens chez lui. Peut-être qu'il visait l'enfant du voisin, ou bien le voisin, de ses serviteurs, qu'il n'aimait pas peut-être. Je ne sais pas à qui Jephthé pensait. Mais ce que je vais vous dire, j'en ris parce que bon, il faut bien rigoler, mais c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Jephthé n'a pas mesuré l'engagement. Et Dieu tient aux engagements. La Bible dit que malheur à celui qui prend un engagement à la légère et qui ne réfléchit qu'après avoir fait un vœu. Combien nous nous comportons comme ça? Combien de fois nous nous comportons comme ça? Nous nous engageons avec Dieu sur des principes, sur des choses et nous ne les réalisons pas. Moi, en tant que leader, en tant que responsable de plusieurs communautés, j'ai souvent vu les gens qui s'engagent et qui font comme s'ils n'ont pas pris un engagement. Ils se détournent de leur engagement. Ils s'engagent publiquement. Ils ont les moyens de réaliser leur engagement. Vous ne pouvez pas vous engager et ne pas réaliser votre engagement. Voyez-vous, Jephthé a pris l'engagement que la première personne qui sortirait de sa maison sera consacrée à Dieu et offerte en holocauste. Et lorsqu'il est revenu de la victoire, il s'est passé un événement douloureux. Je vous dis douloureux. Jephthé n'avait qu'une seule fille, une fille unique, qui n'avait ni des frères, ni d'autres sœurs. Elle était unique, l'unique enfant de Jephthé. Et vous savez combien Israël tient à la progéniture. Donc, Jephthé n'ayant pas fait de garçon, s'est dit, quand ma fille ira en mariage, au moins, elle continuera à faire des enfants et mon nom va être perpétué. Mais Jephthé va couper net son avenir au travers de son engagement. Vous voyez la dimension de l'engagement. C'est vrai que le fond de l'engagement est mauvais. Le fait qu'il ait pris un engagement ne sachant pas que ce serait sa fille. Mais laissez-moi vous dire que la pensée de Jephthé, c'était de mesurer les victoires que Dieu allait lui donner. Il prenait la mesure de ces victoires. Il savait l'importance de ces victoires. Et il lui fallait faire quelque chose, prendre un engagement, faire un sacrifice, se sacrifier pour que les victoires soient normalement justifiées. C'est ce que nous devons faire. Dieu veut que nous sacrifions nos vies, pas en nous suicidant.
pas en en laissant les gens nous égorger. Nous ne pratiquons pas le sacrifice humain, mais le sacrifice de ta vie. Sache que lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu décides de servir le Seigneur, tu dois sacrifier ta vie. Tu dois donner ta vie. Voyez-vous, je vais avancer. La fille de Jephthé, lorsqu'elle sort, Jephthé déchire ses vêtements, il pleure. Et sa fille dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà l'engagement que j'ai pris devant Dieu. Tu t'es mis au nom de ceux qui me troublent. Pourquoi tu me fais ça? J'ai pris cet engagement. Et sa fille a dit, ne t'inquiète pas. Laisse-moi seulement 2 mois. Laisse-moi aller pleurer ma virginité. Après les 2 mois, je reviendrai vers toi pour que tu accomplisses ce que tu as prévu. Je pense qu'il n'y a pas une autre histoire comme ça en Israël. Mais, vous savez, la puissance du sacrifice, la puissance de l'engagement. Il y a eu une histoire où Israël combattait ses ennemis et ses ennemis perdaient le combat. Ils étaient en train de perdre. Et ce roi-là, voyant qu'il était en train de perdre, a posé un acte qui lui a donné le salut. Il a été sauvé à cause de l'acte qu'il a posé. Il a pris son fils unique et il l'a égorgé devant tout le monde pour l'offrir à ses dieux. Et Israël a été indigné de ce qu'il avait fait. Tellement indigné qu'ils n'ont pas pu continuer le combat. Ils sont tous rentrés chez eux. Cet acte a dépassé Israël. Donc, c'est ignoble de faire ça, mais c'est la puissance du sacrifice. Voir à quel point un homme peut aller pour sauver sa vie, pour rendre hommage à son Dieu. Et voilà un païen qui a fait cela, mais nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Je précise que Dieu ne pratique pas le sacrifice humain, mais nous devons être prêts à donner nos vies, à perdre nos vies pour le Seigneur. Jésus l'a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que les gens veulent servir Dieu, mais ne sont pas prêts à perdre leur vie. Pas longtemps, le Seigneur me donnait une vision où je voyais une église très nombreuse. Je connais, je suis allé dans une église que je connais. Elle est pleine de monde. Mais dans ma vision, je vois cette église, je trouve une dizaine de personnes. Et l'Esprit de Dieu me dit, en réalité, ce sont les vrais chrétiens de cette église. Ils sont plus de 300 personnes, mais je trouve une dizaine de personnes qui étaient consacrées à prier. Et le Seigneur m'a dit que son église est une église intercesseuse. Il m'a dit que moins de 10% dans nos églises, moins de 10% appartiennent à Christ. Le reste, voyez-vous, rappelez-vous, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Nous devons veiller et faire attention à ne pas être des chrétiens qui adhèrent comme dans les partis politiques. On te donne une carte de membre. Nous ne sommes pas dans un parti politique où on adhère parce que simplement on a pris une décision. Le christianisme réel n'est pas une religion. Le christianisme réel, c'est la nouvelle naissance. Il faut adhérer à la vie de Christ, au principe de Christ. C'est ce qu'on appelle être sauvé. Donc, la fille de Jephthé, et là, je vais terminer par cette pensée forte. La fille de Jephthé dit à son père, papa, ne t'inquiète pas, accorde-moi seulement 2 mois de liberté pour que j'aille pleurer ma virginité. Mais écoutez ce que la fille de Jephthé dit, et ça m'a bouleversé. Ça m'a vraiment bouleversé. Elle dit ceci. Vous savez, quand vous êtes consacré à Dieu, véritablement, vous ne vivez pas comme tout le monde. Et vous n'êtes pas au niveau de tout le monde. Ça, j'ose le dire aujourd'hui. Quand réellement vous êtes consacré véritablement à Dieu, vous vivez une autre vie. Vous êtes dans une autre planète comme d'autres diront. La consécration à Dieu est une puissance. Écoutez bien ce que la fille de Jephthé dit. Et lorsque j'ai lu ça, ça m'a bouleversé. Elle dit ceci, Père, accorde-moi 2 mois pour que j'aille pleurer avec mes compagnons ma virginité. Laisse-moi, écoutez bien, elle dit, laisse-moi descendre vers les montagnes. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, laisse-moi descendre vers les montagnes. Voyez-vous, ça n'a rien de logique. Ça n'a rien de naturel.
On ne descend pas vers les montagnes. On monte vers la montagne. Mais la fille de Jephthé ne vivait pas au milieu des hommes. Elle vivait au-dessus des montagnes. C'est ça la même. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on vit au-dessus des montagnes. Que ce soit des montagnes de justice, que ce soit des montagnes d'iniquité. C'est-à-dire les problèmes, les tempêtes, les combats. Je pense encore à l'apôtre Paul qui est dans un navire, qui est en train de chavirer, en train de subir les assauts de tempêtes. La mer s'est soulevée, les vents frappaient le navire et le navire était prêt à périr et tout ce qui était à bord. Et les gens voulaient sauter pour se jeter à l'eau et essayer de sauver leur vie. Mais Paul a dit, lui-même étant dans le navire, mais il a dit que personne ne saute car personne ne périra. Voyez-vous, vous pouvez être dans les navires de tempête, mais vous contrôlez non seulement les temps, les circonstances, les événements, mais vous contrôlez aussi la vie des gens. Vous avez la vie des gens dans vos mains et vous les orientez. Pourquoi? Parce que vous êtes consacrés à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes véritablement consacrés. La fille de Jephthé a dit, laisse-moi aller pleurer ma virginité. Celui qui veut suivre le Seigneur doit perdre sa virginité. Et ça, c'est un langage surnaturel. C'est quoi la virginité? C'est ta noblesse, c'est ton identité, c'est ce qui te compose, c'est ce qui te donne cette dignité-là, c'est ce qui te donne cette fierté. Et ce sont des choses que Dieu vient et il prend. Or, nous ne sommes pas prêts à prendre cela, à perdre cela. Nous ne sommes pas prêts à quitter nos zones de confort. Nous ne sommes pas prêts à laisser nos familles pour des mois aller évangéliser. Nous ne sommes pas prêts à vivre dans l'insécurité. Nous ne sommes pas insécurité économique, insécurité sociale et autres. Nous ne sommes pas prêts à exposer nos vies pour le Seigneur. Et quelle victoire que nous voulons avoir. Jephthé, le prix de sa victoire contre les fils d'Ammon et d'Édom, c'était sa fille unique. Et Dieu lui-même a montré l'exemple. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pourquoi il va donner son fils? Parce qu'il fallait payer un prix. Il fallait payer une dette. Un père, quel que soit les problèmes que ton enfant peut avoir, et quand il faut payer, si on te dit ton enfant risque d'aller en prison, il faut sortir 100 millions de francs CFA. Tu le chercheras. Tu vendras tout ce que tu possèdes. Tu seras même prêt à vendre ta propre vie pour sauver ton enfant. C'est ce que Dieu a fait. Il a payé notre dette. Alléluia. Il a payé. Lui-même, il a montré l'exemple. Il s'est sacrifié. Et Jephthé n'a fait qu'emboîter le pas. Donc, la victoire, comment j'ai appelé, les sacrifices qui nous donnent des grandes victoires. Nous ne sommes pas dans le sacrifice humain, mais nous sommes prêts à donner nos vies au Christ. Donne-lui ta vie si tu veux avoir des grandes victoires. Nous bénissons le Seigneur et je voudrais bénir vos ministères. Et je sais qu'il y a une promesse. Nous avons aussi cette grande prophétie de ce grand homme de Dieu, David Wilkerson, en 1936, qui avait dit, il avait vu le coronavirus, il avait dit que je vois une épidémie dans le centre fort sera New York, et cette épidémie va arrêter la vie dans le monde. Les églises vont fermer, les gouvernements vont s'arrêter, tout va s'arrêter. Mais après cela, il y aura un grand réveil. Alors nous voulons croire à cette prophétie et dire qu'il y a un grand réveil aussi qui arrive après ces temps difficiles que le monde, que la planète traverse, et profitez de bénir vos ministères et que vous soyez préparés à ce grand réveil en vous sacrifiant pour le Seigneur, en sacrifiant vos petits plaisirs, en sacrifiant votre petit confort pour servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le bishop Jean-Daniel Obam depuis Libreville au Gabon. Merci.